mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de votre journal. Oui, c'est très spécial parce que nous-mêmes là, on a faim. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir du studio. Parce que ce n'est pas seulement les reporters là qui vont prendre les 5000 là. Non. Nous aussi, on a besoin de ce combo-là. Voilà. Depuis quelques jours, on ne parle que de Alino Petit Zogang dans la Gaune. On passe à gauche, Alino Petit Zogang. On passe à droite, Alino Petit Zogang. Mais c'est quoi? Donc, nous, on a décidé d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, de parler avec eux et de prendre les informations sur pour vous. Suivez-nous. Comme je vous le disais tantôt, Alino Petit Zogang est en train de voler tout ce qu'il y a comme buzz dans la Gaune. Il veut même être plus populaire que la population. C'est pour ça qu'il a dit que désormais, là, les Tokpa, les taxis, bus, là, ne vont plus rentrer sur son territoire. Ah, nous, on a analysé la situation, on était en train de regarder tout ça, quand on a appris qu'il y a des apprentis qui sont déjà au chômage. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Mao, on voit. Alino agbano me. Agbano de esi po jira me ka mna po jira mi deswa. De po jira jonke me le do ko ni we. E ma do ko ni mi te mi wari ni. Jonke mi te mi wa so ya. E do mo po e do mi tete. Ni te po wa so wa. Nte apprenti na lu. Mi mo ne na mi no afo. Apprenti so esi du noa. Ma agbano mi we. Yen po gbato le kilo esi ru ki ya. Zirugia same mi te mi so to bo so le di o. Same le glo. Enedi to apprenti no chômé ya mi no chômage me mi no chômage bi via tiens mvo yele ba to hola le to ko do poni ne na mlo woni mawo bon vraiment glo bi mawo mvo tiens e pa fon se mi jale ya se mi jale le transport me ho e ma si problème de pa fon se mi jale ni Alino si tempo bon se mi jale de subi ame ho na BBC vous allez me de créer ma sino couvert ah non mais na me ta fusi me de créer sino couvert vous allez sur no couvert et de me biter bon me tout me ko si te me c'est comme ça mao on voit mais si te mo pour aller nous na marché town ah donc lui là sa prière là c'est que les Zem aussi n'ont qu'à aller au chômage mais nous on est allé à la rencontre d'un Zem. Et lui, il nous a dit ce qu'il pense réellement de cette décision de Alino Petit Zogang. Suivez encore. Azor de Alino play wa enyina azor da gbe wa ndo yan vient le mais ils sont comprendre ya et non wa les maladies donc ne soit arranger mi de pele no azor na azor din mi de ah bon ni était à côté c'est mi jan le ton dion ah ena ne ouvert nous personnel là quand même do yan do numéro a mais c'est mi jan ya azor éventuel na le de na vers na pas de mais depuis on bavarde là, Alino lui-même là, il ne dit rien. Donc nous on va aller dans son bureau, il va nous expliquer les choses. On va lui dire 2 mots là-bas. Allons-y. Oui. C'est quoi? Ferme. Oh. Ferme l'auberge. Comment? Ils ont joué toute la nuit en empêchant les gens de dormir. Ferme. Comment ils n'ont pas? Et je ne veux pas avoir des problèmes avec le chef. Tu le connais très bien. Tu sais comment il crie sur les gens. Je suis père de famille, pas d'autres amis, je n'aime pas ça. Ferme l'auberge. Oh. Comment tu es en train de fermer? Je n'entends pas quoi tu dis que tu es en train de fermer. C'est comme ça qu'on ferme l'auberge. Oh. Voilà. Bonjour, monsieur le secrétaire particulier. Et nous avons constaté une chasse aux sorciers vis-à-vis des secrétaires. Et on a voulu rencontrer le patron Alino, mais on nous a dit qu'il n'est pas là, que c'est vous qui allez nous recevoir pour répondre à nos préoccupations. Donc, dites-nous ce qui se passe réellement avec les secrétaires. Ok, merci. Merci pour votre arrivée. En réalité, il ne se passe rien de grave. Vous savez, quand le chef Alino a été nommé chef de la côte, déjà le lendemain, les vendeurs de sourabi sont venus nous voir avec leur sourabi. On a goûté à ça, le chef Alino a goûté à ça, et on a constaté que c'est de très bonne qualité. On peut laisser la population consommer ça. Quelques jours après, les vendeuses de Atako Tevipo sont venues avec le Atako Tevipo. On a goûté à ça.
on a vu que c'est de très bonne qualité, qu'on peut laisser la population consommer ça. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, les secrétaires dont vous parlez ne sont pas venus nous montrer leurs produits afin qu'on goûte à ça pour voir si c'est de très bonne qualité ou si c'est un produit avarié. Et nous sommes déjà vers la fin de l'année. On ne peut pas laisser la population consommer du n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Et on est là à espérer jusqu'à ce que le chef Alino a eu des problèmes avec sa femme à la maison. Le problème a duré une semaine. On se disait, bon, la nuit, le chef Alino ne ressent plus du goût. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au moins, il est chef quelque part où il a des avantages. Donc, on est là, ça a fait plus d'une semaine, environ 2 semaines, on espère que ces filles viennent, alors que le chef a des problèmes à la maison, mais ces filles ne viennent pas. Du coup, après une réunion, le chef Alino nous a dit, bon, le soir, on ne dort pas. Comme moi, je ne dors plus très bien, vous-même, vous n'allez pas dormir. On ira rendre visite à ces filles, à ces secrétaires, et les informer que, désormais, c'est lui, Alino, qui est le chef de la côte. Ce qu'on a fait. Et le lendemain, c'est fini. Les gens se sont mis sur les réseaux sociaux. On commençait par insulter le chef pour dire que c'est parce qu'il y a une secrétaire qui a bouffé son argent au moment où il n'était pas nommé. Et maintenant qu'il est nommé, il veut rendre le coup à la fille. Mais pourquoi rendre le coup à la fille? Et ce qui est même plus énervant dans le truc, c'est que dans le lot, il y a des femmes mariées qui sont contre ce acte qu'on a posé. Alors que c'est dans leur avantage qu'on a fait tout ça. Mais bizarrement, ça a été mal interprété et les gens ont commencé par nous insulter, par nous faire tout truc là. Nous avons aussi constaté que les Topa là, vous êtes encore contre eux aussi. C'est quoi? Ou vous ne voulez plus qu'ils viennent sur votre territoire? Si c'est ça, il faut nous dire en même temps, on va savoir. Non, on n'a pas de problème avec les Topa. Pourquoi avoir de problème avec les Topa? En fait, vous savez, on a constaté que la circulation, depuis un moment, bon, surtout chaque année, vers la fin de l'année, la circulation est toujours tense. Vous voyez, il y a trop de motos, de véhicules qui circulent. Et il y a trop d'accidents. Et après analyse, on a constaté que c'est souvent les Topa qui sont à la base de la plupart des accidents qu'il y a. Après étude, on n'a pas dormi, hein. On a trop réfléchi face à ça. Hein. On s'est dit, bon, il faut les recaser quelque part. C'est-à-dire chaque matin, il faut qu'ils aient une limite. Et là, ils vont s'arrêter. Le temps que la fête passe, et puis tout va redevenir normal. Maintenant, ceux qui prennent ces bus, on s'est dit, mais c'est du sport. Quelqu'un qui a l'habitude de faire le sport, pour marcher de là où les bus s'arrêtent, pour le marché Serpent, c'est à peine 15 minutes. Si tu es en bonne santé, c'est à peine 15 minutes. Et si tu n'es pas en bonne santé, au plus 30 minutes, tu es dans le marché. Vous voyez? Et aussi, il faut aussi permettre aux EM de trouver un peu d'argent à la fin de l'année. Donc, on s'est dit, les paresseuses qui ne vont pas accepter marcher pour aller là-bas, avec 100 francs ou 150 de EM, elles peuvent aller dans le marché Serpent et vendre leurs trucs normalement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est contre X ou parce qu'on est contre Y, mais c'est juste pour limiter les cas d'accident en cette fin d'année qu'on a décidé de ne plus leur permettre d'aller au niveau du marché Serpent. C'est tout, sinon rien de grave. Et je profite également de votre arrivée pour vous dire que bientôt, il y aura une descente dans le marché Serpent. Vous savez, comme je vous l'ai dit, nous sommes déjà vers la fin de l'année. Il y a des produits avariés. Vous allez voir des biscuits périmés, des bonbons périmés, des macaronis périmés, des riz périmés. La fois passée, ceux qui vendent au niveau de Todomela, à côté de la mer, là, eux, ils sont déjà venus avec leurs produits. Des sacs de riz, des sacs de maïs, des bidons d'huile, et des cartons de macaroni, des tomates, des piments, oignons, un peu de tout. Ils sont venus remettre ça au chef afin que le chef puisse préparer ça à la maison pour constater que ce ne sont pas des produits périmés qui sont venus vendre à la population. Et jusqu'à présent, le chef a amené ça à la maison, mais il n'a plus rien dit. Donc, on suppose que ce ne sont pas des produits périmés. Donc, la population peut être déjà content que cette année, ils ne vont pas acheter des macaronis périmés, des riz périmés, des tomates périmées. Mais la semaine prochaine, on est obligé de se rendre dans le marché parce que ceux qui sont sur l'étage là-bas, ils mettent le Simbodi dans les qui vendent les pains et autres là, eux, ils ne sont pas encore venus.
Donc, on ira les rendre visite parce que, vous savez, il y a des pagnes de 500, des pagnes de 1000 francs, des pagnes de 50 000, des pagnes de 100 000. Et quand on voit les gens dans la circulation, on n'arrive pas à faire la différence. Tu vois, de quelqu'un qui a payé pagne pour 500, de quelqu'un qui a payé pagne pour 1000 francs. Il y a même des pagnes qui sont en promotion. Comment on peut vendre des pagnes en promotion? Ça n'a pas de sens. Donc, pour que les gens, une fois achetés ces pagnes, coudre et porter dans la circulation, ne constatent pas que ces pagnes sont déchirées. Tu vois, en pleine circulation, et tu n'as pas porté de dessous. À vous, frappe. Tu imagines ce que ça peut créer. Il y aura des accidents, des gosses et tout et tout. Donc, toujours dans l'intention de limiter le nombre d'accidents en cette fin d'année, le chef Alino et sa délégation, c'est-à-dire avec nous là, on ira dans le marché rendre visite à ces vendeuses de pagnes et pour voir si ces pagnes qu'elles sont en train de vendre en ces fins d'année sont de très bonne qualité. Ah, les gens qui sont dans le bureau là, ils bavardent. Hein? Tellement il a bavardé, j'ai commencé par avoir faim. Il y a le soleil aussi qui me fatigue, j'ai mal aux yeux. Bon, cadre, toi tu n'as pas faim? Moi j'ai faim. Hein? Allons manger, allons manger. Esi sodo godome sans fond parce que nous do po me mi na de nous le bisikwede wevio danyo nu mi do keke do po mi no kla ki le bi bono de kwekpede do nyome bo nyomi no pon de mi na sagbon wevita di ono sa pon we egbe di on 200 no san don si do keke idon bo do ka je fide bo do keke je fide bo na asayan yin pon we mokea donc on y supposons selon moi et si zéro godome o kalavi o fide bude sodo mo ye na asayan yin ton gbon tête de poisson 200. Ouais, mais... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, celui qui avait dit qu'il faut manger pour grandir, il avait raison. Bienvenue à ce journal dont le sommet était unique. Alino Petit Zogang. Merci.